Le procès de Nice en 2006. Ambiance, enjeu, verdict. À Nice, c'est le premier des 3 procès. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Nous, on est un peu inquiets à cause de l'alibi qui a sauté. L'ambiance à Nice est un peu surréaliste. Parce que tous les protagonistes de cette affaire sont chez eux. Tout le monde joue à domicile. Le palais de justice est dans le quartier du Vieux-Nice. Maurice avait son cabinet d'avocat à 200 mètres du palais. La famille Agnelet habitait Cours-Saléa, au-dessus du cabinet de Maurice. J'allais avec mes frères à l'école des Terrasses, 150 mètres plus loin. Madame Renée Leroux a tenu le fameux casino du palais de la Méditerranée sur la promenade des Anglais, à 500 mètres de là. Jean-Dominique Frattoni tenait le casino Rulle, à peine 100 mètres plus loin. C'était aussi un quartier qui avait vu Agnès Leroux fréquemment. Elle sortait dans le Vieux-Nice. Elle tenait une boutique dans le coin. Agnès Leroux avait une trentaine d'années. Déjà mariée et déjà presque divorcée. À l'époque, elle avait déjà une expérience solide de la vie. Elle avait déjà vécu en Afrique, par exemple. Et quand elle roulait en Range Rover dans le Nice des années 70, ça devait être quelque chose. C'était rarissime, les gros 4x4 à l'époque. Agnès avait donc une personnalité affirmée, que les Niçois connaissaient. Pendant le procès à Nice, les gens interpellaient mon père dans la rue. Mais pas parce qu'ils l'avaient vu dans les journaux ou vu à la télé, mais parce qu'ils le connaissaient. Parce que 20 ans plus tôt, c'était une figure du quartier. Allez, courage Agnelet, on est avec toi. C'est arrivé souvent pendant le procès à Nice. On peut se dire que l'affaire s'est déroulée en partie dans ce quartier. Et sur la promenade des Anglais. Tous les protagonistes de cette affaire étaient chez eux. Et le plus important, c'est que les jurés niçois aussi étaient chez eux. L'opinion publique niçoise aussi était chez elle. On peut se dire que c'est les Niçois qui connaissaient le mieux la guerre des casinos. Les morts liés à cette guerre, ils connaissaient. La mafia, l'argent sale des casinos, les règlements de compte, ils connaissaient. Ils connaissaient les tenants et les aboutissants de ce genre d'histoire. Ils ont fait la part des choses et ils ont acquitté Maurice. On peut peut-être en tirer des conclusions sur la théorie d'une disparition d'Agnès à cause de la mafia. Version soutenue noir sur blanc dans 2 livres. Celui de Maître Versini, avocat de Maurice Agnelet, et celui de M. Hernandez, proche de la mafia. Une version fortement plausible et qui a au moins le mérite d'incarner le doute. L'enjeu du procès à Nice. L'enjeu du procès à Nice, c'est le même que dans les 2 autres procès, celui de Aix et celui de Rennes. L'acquittement ou la condamnation. C'est énorme. C'est la vie ou la mort, parce que Maurice a déjà presque 70 ans,
et que s'il prend 20 ans, c'est sûr qu'il va crever en prison. Et à Nice, le verdict a été l'acquittement. Le doute a naturellement et légalement bénéficié à l'accusé. La réaction au verdict à Nice. L'énoncé d'un verdict en cour d'assises, c'est super long, c'est super compliqué. On n'y comprend rien. Il y a plein de questions, il y a plein de votes, l'unanimité, la majorité, on n'y comprend rien. Nous, ce qu'on voudrait pour comprendre, c'est drapeau vert, drapeau rouge. Alors moi, comme je n'y comprends plus grand-chose, je ne regarde même plus le président énoncer son verdict. Je me retourne vers notre avocat, Maître Saint-Pierre, pour essayer de comprendre. Et quand je comprends dans son regard que c'est gagné, je m'effondre en larmes. Je me prends la tête entre les mains et je sens instantanément une renaissance. Ça y est, il y a une nouvelle vie, en mieux, qui nous attend en sortant du palais. C'était un moment magique, une sensation indescriptible. Tout d'un coup, une ouverture sur la vie. Mon frère Guillaume, lui, dans l'euphorie, se sent de répondre aux journalistes. Je me rappelle à peu près de sa phrase. Cet acquittement, j'en aurais mis ma main au feu ou ma tête à couper. Ça montre la conviction qui était la sienne. Et à Nice, je me rappelle moi surtout de Maître Kejman, avocat des parties civiles, qui a eu l'honnêteté intellectuelle de dire face caméra, alors qu'il venait de perdre un procès majeur pour lui, que la loi avait été respectée, que le doute avait bénéficié à l'accusé et que c'était une décision juste. Cette déclaration de Maître Kejman, avocat de la famille Leroux, m'a fait espérer qu'il n'y aurait pas d'appel. Mais non. Une semaine plus tard, le parquet a fait appel et on se préparait déjà pour le second procès à Aix, fixé 1 an plus tard, 150 km plus loin. Je crois moi que c'est à cette période, entre Nice et Aix, que les relations entre Guillaume et Maurice se sont sérieusement dégradées. On espérait tous que ce serait la fin de cette affaire. Psychologiquement, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait tous plus. Guillaume n'en pouvait plus de la pression de l'affaire sur sa vie quotidienne. Ça n'avait rien à voir avec l'éventuelle culpabilité de Maurice. Mais de devoir remettre le couvert à Aix, ça a été très difficile. À l'époque, Guillaume, avec sa femme et sa fille, habitait dans la maison familiale de Maurice à Chambéry. Ils y habitaient avec Maurice. Il y avait 3 générations d'Agnelés dans cette maison à cette époque. C'était de trop. Il y a des moments dans la vie où il ne vaut mieux pas habiter avec ses parents. Pour Guillaume, c'était un de ces moments, mais il ne s'en est pas rendu compte. Il aurait dû prendre de la distance. Il en avait la possibilité à l'époque. C'est cette cohabitation pesante, alors que chacun dans cette maison aurait eu besoin de prendre un peu plus de distance. Après la pression psychologique du procès de Nice, et surtout de l'appel, c'est cette cohabitation qui a fortement perturbé leur relation.
au point un jour que Guillaume en est venu à casser littéralement la gueule de son père. L'amour de Guillaume pour son père s'est transformé en haine, comme dans beaucoup d'histoires d'amour, et ça pour des motifs de cohabitation difficiles, et qui ont pris des proportions démesurées, à cause du stress psychologique de devoir se préparer à un nouveau procès à Aix, avec de nouveau l'épée de Damoclès au-dessus des épaules. Et à la vue de leur cohabitation difficile, ils n'allaient pas pouvoir se reposer véritablement avant le procès de Aix. Un clash entre Guillaume et Maurice était inévitable. Ce n'était qu'une question de temps. Ça n'avait rien à voir avec le fond de l'affaire. C'était une banale histoire de fâcherie familiale, de cohabitation intergénérationnelle difficile. C'est tout.